quelques mots d'encouragement. Ce soir, peut-être que nous allons profiter de le faire dans la langue française, tout simplement pour permettre que ce message arrive aux frères du continent africain, parce qu'il y a longtemps que nous n'avons pas pris l'occasion, nous n'avons pas profité de nos services pour prêcher un message en français, pour les inclure dans le travail de Dieu que nous faisons sur cette ligne. Ainsi, prenons donc quelques minutes, les minutes qui nous restent, pour voir si nous pouvons vous parler au moins des vrais amis. Des vrais amis, comme nous venons de parler d'un bon ami, d'un vrai ami, comme le pasteur Jean-Louis. La Bible dit dans Proverbe, le chapitre 17 et le verset 17, « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » J'ai pu voir ça de mes propres yeux au cours de cette semaine, quand je vous avais annoncé le problème du pasteur Cadet et comment des frères m'ont appelé pour intervenir en sa faveur. Dans un monde où les relations deviennent souvent superficielles, où l'amitié est parfois fondée sur l'intérêt, la Bible nous rappelle que la véritable amitié est rare, précieuse et sacrée même. Beaucoup de personnes que nous appelons amis ne sont en réalité que des compagnons de circonstances. Puisque vous avez un problème, ils sont là. Ils se montrent des amis dans un moment précis. Mais la parole de Dieu nous enseigne ce qu'est un vrai ami, un ami fidèle, un ami sincère, un ami loyal, qui nous aime non pour ce que nous avons, mais pour ce que nous sommes devant Dieu. Alors, un vrai ami, c'est celui qui vous aime sans condition. Un vrai ami vous aime sans condition. Vous pouvez voir l'expression que nous trouvons dans le verset où il est écrit « L'ami aime en tout temps ». Quand le temps est bon, quand le temps est mauvais, quand ça va, quand ça ne va pas, il est là et il vous aime. Un véritable ami ne disparaît pas lorsque les difficultés apparaissent. Il ne t'aime pas seulement quand tout va bien, mais aussi quand tu traverses de moments sombres, de moments douloureux de la vie. Quand vous faites face à des moments pernicieux, il est là. L'amour véritable ne dépend pas des circonstances, mes frères et sœurs. Le vrai ami se soutient et il te soutient même quand tu es critiqué, quand tu es rejeté ou incompris. Même quand il ne vous comprend pas, il est là. Il cherche à comprendre les circonstances. Il cherche à vous supporter, quelles que soient les circonstances. Vous vous rappelez dans le livre de 1 Samuel où il était question de David et son ami Jonathan. Et la Bible dit que Jonathan, fils du roi Saül, aurait pu voir David comme un viral. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Et pourtant, il l'a aimé comme lui-même. Il a risqué sa vie pour le protéger devant son père farouche. Leur amitié était fondée sur la fidélité, sur la confiance et sur la foi en Dieu. Leur amitié n'a pas été pour des gains sordides. Leur amitié ne se basait pas sur des cadeaux, des dons, mais plutôt sur un amour profond, un amour qui venait de Dieu. Alors, de plus, vous pouvez comprendre que le vrai ami dit aussi la vérité, même quand elle blesse. Même quand elle blesse. Même quand cette vérité va vous blesser, le vrai ami ne vous cache pas la vérité. J'ai problème avec des gens menteurs. J'ai problème avec des gens qui refusent de dire la vérité. Dans le Proverbe, le chapitre 27, il est dit que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Les baisers d'un ennemi sont trompeurs.
Ouais, il est question maintenant que des gens qui prétendent être des amis, peut-être de bons amis, mais qui ne sont pas vraiment des amis. Parce qu'ils parlent mal quand vous êtes là, quand vous n'êtes pas là. Dans votre absence, ils disent quoi que ce soit. Ils vous détruisent. Ils prennent des paroles mensongères contre vous. Mais quand vous êtes là, il y a le sourire, il y a les dents qui sont dehors, mais il n'y a pas la réalité. L'hypocrisie est dans leur cœur. Un vrai ami ne flatte pas. Il dit la vérité dans l'amour. Un vrai ami ne te laisse pas te garer dans le péché sans t'avertir. Mon cher, ce que tu fais là n'est pas bon. Mon cher, tu n'aurais pas dû agir ainsi. Mon cher, tu es chrétien. Tu dois prendre la vie au sérieux. C'est pas quoi ainsi que tu dois agir. Ça, c'est la parole d'un bon ami. Mais un faux ami te dira ce que tu veux entendre. Mm-hmm. Un faux ami te dira ce que tu veux entendre. Mais un ami qui te dit la vérité, c'est celui-là que tu dois entendre. Parce qu'il veut que tu grandisses. Ça, c'est un ami qui aimerait voir le bien. Il veut voir du bien pour vous. Il vous dit la vérité, quelles que soient les circonstances. Et pourquoi est-ce que dans ce monde, le monde d'aujourd'hui, les gens refusent de dire la vérité? Les gens refusent d'agir selon la parole de Dieu. Les gens n'aiment pas le Seigneur au point d'adresser des mots de reconnaissance envers Dieu. Non pas parole, mais par action. Mm-hmm. Les vrais amis, ils vous disent la vérité. Nathan, le roi David, par exemple, c'est aussi dans le livre de Samuel. La Bible dit que Nathan, un ami fidèle et prophète de l'Éternel, a confronté David à son péché avec Bathsheba. Il a risqué sa position et même sa vie, mais il a préféré l'honnêteté à la complaisance. Il a dit, roi, ô roi David, ne t'en fais pas. Cet homme, c'est toi. C'est toi qui l'as fait. C'est toi. Il a dit la vérité. Nous devons dire la vérité, quoi qu'elle coûte. Peut-être en troisième lieu, nous pouvons voir aussi le vrai ami prie pour toi et te soutient spirituellement. C'est dans Jean chapitre 15, je suis sûr que le Seigneur a parlé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus lui-même a montré l'exemple suprême de l'amitié en donnant sa vie pour ses amis. Il a donné sa vie pour toi, il a donné sa vie pour moi. Le vrai ami intercède pour toi. Jésus a prié pour ses disciples. Jésus prie et intercède pour nous auprès du Père. Il t'encourage dans ta marche avec Dieu. Il t'encourage à rester fidèle à Dieu. Il te relève quand tu tombes. C'est Jésus. C'est la vie même d'un vrai ami. Il campe avec toi, il prie pour toi, il intercède devant Dieu pour toi, il parle bien de ta famille, il t'encourage à marcher avec Dieu, il te relève quand tu es tombé, quand tu as un problème, il est là auprès de ton lit quand tu es malade, il vient te visiter parce qu'il est ton bon ami. Jésus nous donne le vrai exemple d'amitié, l'exemple que nous devons suivre aujourd'hui. La Bible dit que Jésus a appelé ses disciples amis, non parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils partageaient avec eux la vérité et l'amour du Père. Ne cesse pas de dire la vérité à ton frère, à ton ami, car il y a de bons amis, des amis qui peuvent se comporter meilleur que des frères. C'est aussi dans Proverbe, chapitre 13, le verset 20. La Bible dit que le vrai ami te conduit vers Dieu, il ne te conduit pas vers le mal. Amen. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal.
C'est dans le livre de Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, que nous avons lu les paroles de l'apôtre Paul, que les mauvaises compagnies peuvent corrompre les bons habits. Vous avez de bonnes habitudes, mais si vous vous mettez avec des gens de mauvaises habitudes, si vous vous mettez dans la mauvaise compagnie, eh bien, vous allez perdre votre caractère d'homme. Parce que ces gens-là vont vous influencer. Les amis influencent notre destinée. Un vrai ami te pousse à servir Dieu, à pardonner, à aimer et à marcher dans la justice. Mais un faux ami ne fait pas ça. Un faux ami t'éloigne du Seigneur. Il t'encourage dans le péché ou dans la rébellion. Vous vous rappelez l'histoire de Ruth et de Naomi? Ruth refusa d'abandonner Naomi et choisit de suivre le Dieu d'Israël. Son amitié fidèle l'a conduisit à la bénédiction et à une liée loyale. Amen, royale, parce que maintenant, c'est par elle que venait notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce qu'elle a choisi d'obéir. Parce qu'elle a choisi de suivre. Parce qu'elle a fait choix d'une très bonne compagnie. Eh bien, mes chers amis, ce que nous pourrions conclure ce soir, c'est un vrai ami, selon la Bible, est fidèle dans l'épreuve. Il est honnête dans la vérité. Il est pieux dans ses intentions. Et il ment sans condition. Dans ce monde changeant, les vraies amitiés sont un don de Dieu. C'est à nous maintenant de demander au Seigneur de nous entourer d'amis selon son cœur. J'aime pas faire choix des amis. Je laisse le soin au Seigneur de choisir mes amis. Et il nous donne toujours de bons amis. Et quand de certains amis surgissent des épreuves et des problèmes de la vie, ce que je sais, le Seigneur sait lui-même comment nous délivrer des épreuves. Souvenons-nous que Jésus est le plus grand ami que nous puissions avoir. Je ne vous appelle plus serviteur. Il a dit dans Jean, le chapitre 15, le verset 15. Il dit aujourd'hui, je vais vous appeler amis. Nous sommes amis parce que Jésus nous a montré comment aimer. Jésus est votre meilleur ami. Amen. Vous pouvez avoir des et des gens que vous appelez quand la vie est dure, quand vous avez des problèmes, quand les moments sont difficiles. Peut-être leurs téléphones sont fermés. Peut-être qu'il n'y a pas de batterie. Il n'y a pas de signal. Ces derniers jours, c'est une question de signal. Il n'y a pas de signal. On vous appelle à la police. Il n'y a pas de réponse. Ils ne veulent pas venir là où vous vivez. Mais à Jésus lui-même, vous pouvez appeler à quelle que soit l'heure. Amen. Le jour, à quel que soit le moment. Il est toujours disponible. Amen. Il est toujours prêt à répondre à nos cris. Il y a un chant que nous aimons beaucoup qui dit « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. » Toujours prêt à nous répondre. Il est toujours prêt à répondre à notre cri. Amen. Il connaît nos défaillances. Il connaît les cris de chaque jour. Il est toujours prêt. Il est toujours là. Il est toujours présent à nous répondre et à nous aider quand nous crions. C'est ce Sauveur que nous aimons. Amen. Seigneur, apprends-nous à être des amis sincères, fidèles et aimants. Éloigne de nous les amitiés qui détruisent et donne-nous celles qui construisent notre foi. Que nous soyons pour les autres une bénédiction, comme Jonathan pour David, comme Ruth pour Naomi, comme Jésus pour nous tous. Nous te demandons ces grâces, toutes ces grâces, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Gloire à Jésus. Hallelujah.
la yon zami, c'est Jésus. Tout péché, moi, c'est charge li. Ah, la yon bien fait pour porter. Pour un bali dans la prière. Combien fois la peine ont perdu, combien chagrin d'en subir, pour qui parce que non pas porté, un bali dans la prière.